Merci de ce que tu bénis ta parole dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Laissons la place à l'homme de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Alors, j'espère que la semaine s'est bien passée. Tu vas recommander ton cœur au Seigneur, que sa parole encore en ce jour nous bénisse, nous prions. Béni sois-tu, toi qui règnes sur l'univers, et toi qui créas ce monde avec ta parole. Nous voulons te recommander nos cœurs, comme une bonne terre prête à recevoir la semence. Donne-nous encore de recevoir cette bonne semence, et que l'Église, Seigneur, davantage se construise. Non pas qu'elle se détruise, mais qu'elle prenne encore une forme de ta sainteté, car tu l'as appelée l'Assemblée des saints, afin que toute la gloire t'y révèle. Qu'à partir de cette parole, oh, les ruses du diable dans l'Église, dans nos vies, continuent à être détruites, et que chacun soit un instrument puissant entre ta main, comme Pierre l'a été, comme tu l'as appelé Pierre, afin que sur lui et sur chacun, tu bâtis ton Église au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Ok. Par rapport aux annonces, Mimo m'a appelé hier pour savoir par rapport à la salle. On continue à louer la salle, à prier là-bas, ou bien qu'est-ce qui se passe? Parce que lui, la salle, il met ça en location et c'est son travail qu'il fait pour gagner sa vie. Donc, si on ne veut plus de la salle, je lui dis, il va passer à quelqu'un d'autre. Je lui ai dit que j'ai compris, mais pour l'instant, je ne peux pas te répondre. Laisse-nous jusqu'à la fin de ce mois, et puis on verra. Voilà ce que je lui ai dit. Donc, si on perd la salle, je ne sais pas ce qui va se passer. Si jamais Dieu pourvoit pour qu'il y ait de nouvelles personnes, ça veut dire qu'on doit trouver une autre salle ailleurs, hors de chez nous. Donc voilà un peu la nouvelle par rapport à la salle. Donc, le Seigneur qui veut que le monde soit gagné. Et si le monde est gagné, ce n'est pas dans une maison, une cellule que ce monde va rester. Le monde restera toujours dans une grande salle. Voilà. Donc, que le Seigneur pourvoie et qu'il envoie parmi nous des hommes qui ont à cœur l'œuvre de Dieu, qui vont pouvoir donner de leurs dîmes, de leurs offrandes, pour que la salle soit louée et que les âmes soient gagnées. Et que l'œuvre de Dieu avance. Parce qu'on ne peut pas continuer à prier ici. On me disait qu'un homme qui bâtit, un homme qui veut bâtir une famille, qui se marie, qui a une femme, il a en lui la vision d'avoir des enfants. Et s'il a eu un enfant, deux enfants, ça veut dire que le studio dans lequel il dormait là, ne va plus maintenant l'aider à continuer à bâtir cette grande famille. Il sera obligé de déménager, de trouver une maison plus grande. Et c'est comme ça, l'Église commence toujours dans une cellule de prière, comme ici. Et que plus les âmes viennent, plus il faut que l'Église trouve une grande salle. Donc, si on veut bâtir une grande église, ça veut dire qu'on a besoin aussi d'une grande salle. Et la salle, on a besoin d'argent, que le Seigneur pourvoie. Alors, et puis quoi encore? Il faut aussi évangéliser, voilà. Il faut évangéliser pour gagner des âmes. Voilà. Et pour évangéliser, Dieu compte sur un noyau. Le noyau, c'est ceux-là qui forment la première église, qui est la cellule de prière, qui sont des personnes de soutien, des personnes fidèles, des personnes qui aiment le Seigneur, parce que si tu n'as pas la foi, tu n'es pas fidèle, tu ne crains pas Dieu, tu n'aimes pas Dieu, il serait difficile pour un tel chrétien de faire partie d'une cellule de prière qui est le commencement de l'Église. Parce que ceux qui n'ont pas une grande foi ont du mal à venir prier dans une cellule de prière. Parce que pour lui, il n'y a pas du monde. Il n'y a pas un groupe musical. Il n'y a pas le show. Voilà, pour lui, non, ce n'est pas intéressant. Il faut qu'il trouve vraiment une grande salle, il y a du monde, il y a la musique, en tout cas, il
il sent la chaleur pour lui, quand il sent ça, pour lui c'est qu'il est à l'église. Amen. Ceux-là, ils n'ont pas de grande foi. Voilà, le jour où il n'y a plus du monde, il est découragé. Donc il ne peut pas prier dans une série de prière. Et ce n'est pas tout le monde qui va prier dans une série de prière. Donc ceux-là qui prient dans la série de prière, c'est les hommes de foi, c'est les hommes de piliers, sur lesquels le Seigneur compte et l'homme de Dieu compte. Donc ceux qui baptisent une église, qui commencent par une série de prière, sont les hommes de foi. C'est les hommes de piliers sur lesquels le Seigneur compte pour baptiser son église. Donc dans l'évangélisation, que Dieu envoie d'abord ces personnes-là. Voilà, qui vont soutenir l'œuvre de Dieu, qui vont eux-mêmes servir le Seigneur, et puis l'œuvre de Dieu va avancer. Amen. Voilà. Alors, nous sommes en train de suivre un enseignement, voilà, depuis le mois passé, que le Seigneur m'a inspiré par rapport à ce que nous vivons, et qui m'a donné cette révélation, qui m'a poussé à écrire cet enseignement sur les 8 armes que le diable utilise pour détruire l'Église. Les 8 armes. Voilà. Dans ces 8 armes-là, nous sommes à la 4e arme. Nous sommes à la 4e arme que le diable utilise pour détruire l'Église. Voilà. Dans cette 4e arme-là, se révèlent les autres armes que le diable utilise. Donc on a parlé, premièrement, on a parlé de la première arme que le diable utilise, on a parlé de l'amour, des bénédictions et des miracles que le diable utilise. Aujourd'hui, les gens, à 70%, vont dans les églises à cause des miracles, à cause des bénédictions. Mais Dieu n'a pas dit aux hommes, comme à travers Jésus, n'a pas dit venez à moi. Quand il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce repos-là, il est le repos de l'esclavage que nous connaissions avec le diable. Dans l'esclavage, il y a la souffrance. Voilà, dans la souffrance, c'est tout ce qui est bon que le diable te prive. Voilà. Donc, la délivrance d'abord, et puis après vient ce que tu vas recevoir dans la liberté de la délivrance. Mais on n'est pas encore délivré, tu n'es pas encore libre spirituellement, et tu cherches les bénédictions de la liberté. Ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. C'est ce que les Africains sont de vivre avec la France. On est encore lié par la France et en même temps on veut se développer. Tu as vu ça où? Depuis quand ton maître a voulu que toi tu te développes? Non. Tu vas rester esclave et il va abuser de toi. Pendant que lui, le maître, il se développe. Voilà pourquoi ces 14 pays francophones africains ont du mal à se développer. Parce qu'ils sont toujours tenus par le maître. Donc pour que tu atteignes le développement, il faut d'abord te libérer de ce maître qui te tient. Tu t'as libéré ce jour-là, tu prends ta décision de faire ce que tu veux dans ton pays. En ce moment, tu te développes. Donc les gens à l'église, ils ne sont pas délivrés, ils ne sont pas convertis. Il est encore lié par derrière par le diable. En même temps, il cherche les grandes choses que Dieu possède. Ce n'est pas possible. Donc, si tu n'as pas connu cette conversion, il serait difficile que la bénédiction vraiment t'arrive. Deuxième arme que le diable utilise, on a parlé de l'amour du monde et de ses plaisirs et de la chair. Voilà, l'amour du monde. Tout ce qui se passe dans le monde, sa mode, ses plaisirs. Tu enchaînes dans ces choses que tu viens à l'église, ton cœur serait partagé. Donc en même temps, tu vas aimer le monde et ces choses, et en même temps, tu aimes Dieu. Bon, là, tu vas ressembler à un hypocrite. Un hypocrite n'a pas un amour sincère. Pendant qu'il dit derrière toi, son cœur est taché derrière. Voilà, donc il a deux types d'amour en lui et puis il jongle à les deux. Voilà. Donc quand tu as un tel type de chrétien, tu n'as pas longue vie dans l'église. Et le diable va t'utiliser pour détruire l'église. Voilà. Troisième arme, on a parlé de quoi? On a parlé du mensonge, la ruse et la séduction. Voilà, le mensonge dans l'église, pendant qu'on te prêche la vérité, bon, ça ne colle pas. Celui-même certains qui prêchent aussi avec un esprit mensongère, dans lequel il te séduit avec beaucoup de faux miracles, beaucoup de paroles, pour qu'il y ait beaucoup d'argent qui rentre. Donc tout ça, ça détruit l'église. Donc dans l'esprit de la séduction, en effet, c'est l'esprit du serpent qui se manifeste. Comme je disais, il y a 7 esprits que possède le serpent. Donc il y a la ruse, le mensonge, la séduction, l'hypocrisie, beaucoup de choses.
Alors aujourd'hui, on va voir la quatrième arme que le diable utilise pour détruire l'Église. Cette quatrième arme-là, voilà, c'est l'orgueil et la fierté. L'orgueil et la fierté que le diable utilise pour détruire l'Église. On va lire Ésaïe 14, versets 10 à 16. Ésaïe 14, versets 10 à 16. Oui, qui peut lire ça avec moi? Vous n'avez pas de Bible? Ésaïe 14, verset 10 à 16. Où est ta Bible? Ésaïe 14, verset 10 à 16. Il dit, tous prennent la parole. Je t'ai trouvé, tu peux lire ça? Faut lire. Ésaïe 14, Verset 10 à 16. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Verset 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour de mort, avec le son de tes luttes. Sous toi tu touches le vin, et les restes sont ta couverture. Verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as battu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur les montagnes de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Verset 14. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Amen. Amen. Cette parole-là, elle vient de l'attitude de Lucifer, le diable. Le diable qui est un ange de Dieu, donc responsable de l'armée céleste de Dieu, qui avait tout le pouvoir de Dieu dans le combat pour garder le trône de Dieu et le royaume de Dieu. Donc le diable avait vraiment une proximité directe avec Dieu. Comme pour le dire aujourd'hui, on l'appelait le bras droit. Voilà, le bras droit de l'armée de Dieu. Donc Satan se voyait comme un général. Il était comme un général. Un général, à l'état physique, il est le décisionnaire, après le chef de l'État, par rapport à l'armée du pays. Et c'est comme ça qu'était Lucifer. Alors, toute cette position-là a mis en lui vraiment un autre esprit. Et ce tout esprit-là, qui est devenu l'orgueil, qui a commencé à posséder le diable et qui est devenu aujourd'hui un Lucifer, qui est devenu aujourd'hui Satan, qu'on appelle Satan, qui veut dire adversaire de Dieu. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, toi aussi, as brillant, tu as été précipité sur la terre, tu es devenu comme nous. Tu as pris tout le pouvoir. En effet, l'orgueil et la fierté fut le premier caractère de Satan. Satan est orgueilleux. Le diable est fier. Donc, à cause de quoi? À cause de la position qu'il avait devant Dieu. À cause de l'élévation qu'il avait devant Dieu. À cause du potentiel de la guerre qui était en lui. À cause de la puissance qui était en lui, Satan s'est vu aussi grand. Donc par rapport à cette grandeur et à ce pouvoir, Satan veut prendre la place de Dieu. Alors nous ne pouvons pas, Dieu se sépare de lui. Voilà. Donc dans la séparation, il tombe sur la terre. Et quand il tombe sur la terre, il descend avec cet esprit qu'on appelle l'orgueil et la fierté qui va répandre sur la terre dans le cœur de certains hommes indisposés vis-à-vis de Dieu.
Et aujourd'hui dans l'église, cet esprit d'orgueil anime certains, depuis les hommes de Dieu jusqu'à certains fidèles. Amen. Donc, Lucifer devient orgueilleux à cause de ce qu'il a et de la beauté qui le caractérisait. Astre brillant, donc très beau. D'abord, à cause de la beauté dans l'église, certains sont orgueilleux. À cause de ce qu'il est bien habillé dans l'église tous les jours, certains s'habillent bien pour venir se montrer à l'église. Ça influence ceux qui n'ont rien. Ça détruit la pensée, l'esprit de ceux qui n'ont rien. Certains s'habillent pour venir se montrer comme un miroir dans l'église. Certains s'habillent pour devenir des mannequins dans l'église. Comme certains hommes de Dieu, certains servants de Dieu s'habillent en sexy, comme certains chrétiens en sexy, tout ça aussi pour montrer ce qu'ils ont à l'église. Quand on parle d'habillement, ce n'est pas seulement le style vestimentaire, mais il y a aussi des hommes de Dieu qui portent des montres, des grosses montres qui brillent. Et ils montrent ça. Il y en a qui prennent des pommades pour devenir clairs. Ils montrent ça. Il y en a qui ont des chaussures. Quand ils prêchent ça, ils ne prêchent que sa sape et tout ce qu'il a porté. Ils prêchent ça. Tout ça, c'est une question d'orgueil. Il y en a qui viennent à l'église avec sa grosse voiture. Ils gardent, tout le monde voit. C'est une question d'orgueil. En effet, on montre tout ce qui est beau. C'est une question d'orgueil. Quand il s'agit de faire les offrandes, il y en a qui viennent et qui font le travaillement. Et qu'ils comptent l'argent là devant tout le monde. Pour qu'on sache qu'il a l'argent. Quand il s'agit de bénir l'homme de Dieu ou de bénir quelqu'un, il vient faire le travaillement dans l'église devant tout le monde. Et tout le monde sait qu'il a l'argent. Tout ça, tout ce qu'on a de cher, là, on n'a pas besoin de le présenter comme une page de publicité dans l'église pour qu'on sache que te voici. Tout ça, c'est de l'orgueil. Et qu'est-ce que ça produit? Ça frustre les autres. Ça détruit les autres. Ça les met en dessous de toi. Donc il devient comme un chef, un gourou qui est dans l'église. Tout ça, ça détruit l'église. Mais tout ça, à la fin de tout ça, qu'est-ce qui est réservé à ceux-là? C'est ce qui est arrivé à Satan. Dieu l'a précipité sur la terre, donc il a perdu sa position. Il est descendu. Donc, perdre sa position, descendre, c'est que tu as tout perdu. Tout ce qui t'enflait d'orgueil, là, tu as perdu ça. Même s'il y a encore la beauté, mais spirituellement, tu as été dépouillé. Dans le fond, Satan lui-même a été dépouillé. Mais il se fait passer toujours pour un homme grand, pour un homme puissant, pour un homme redoutable. Et ça marche avec ceux-là qui pensent que Satan est au-dessus d'eux. Tant que tu vas croire que le diable est au-dessus de toi, c'est normal, physiquement, il sera au-dessus de toi. Mais ceux qui ont la foi en Dieu, qui ont la même position de Dieu spirituellement, n'ont pas ce rappel devant le diable. Donc, pour dire quoi? Tous ceux qui manifestent l'orgueil dans l'église connaîtront une chute. Une chute. À partir de ces hommes de Dieu orgueilleux, jusqu'au fidèle qui est orgueilleux dans l'église, connaîtront une chute. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous positionne pas dans l'église pour qu'on écrase ceux qui sont en dessous de nous, ou ceux qui sont à côté de nous. La position que Dieu te donne, c'est pourquoi Dieu t'utilise à cette position pour faire du bien à ceux qui sont en bas, ceux qui sont autour de toi. Celui qui est au-dessus détient le pouvoir. Celui qui est au-dessus a la puissance. Celui qui est au-dessus, il a la richesse. Celui qui est au-dessus, il a la grandeur. Donc, il est capable, avec toute cette position qu'il a là, de faire du bien à ceux qui sont autour de lui. Voici la raison pour laquelle Dieu nous positionne. C'est ainsi que Dieu positionna Joseph. Mais Joseph n'a pas été orgueilleux vis-à-vis de ses frères. Il était humble parce qu'il était l'avant-dernier petit frère de sa famille. Mais il est resté humble, il ne s'est pas vengé contre ses frères, mais il s'est occupé d'eux sans être orgueilleux. Donc, la raison pour laquelle Dieu nous élève dans l'église, c'est pour le bien de son royaume. C'est pour le bien de son église. Donc Lucifer était à cette position pour le bien du royaume de Dieu et non pas pour son propre bien à lui. Mais Satan a compris que non, la position qu'il avait là, c'était pour son propre bien. Alors voilà. Bon, comme tu dis que c'était pour ton propre bien, bon voilà, ça maintenant tu as perdu ton bien. Tu es descendu même. Tu n'as plus la position, tu n'as plus le bien, tu as tout perdu. Donc finalement, le bien, la position que tu as là, ce n'est pas pour toi. C'est pour ceux qui sont autour de toi, les faibles. Gloire à Dieu. Donc voici un peu la première raison. Donc dans l'orgueil, il y a la cause de la beauté qui influence lui-même, qui porte cette gloire sur lui.
La gloire de Dieu est comme un poids, c'est un joug si léger, un fardeau qui ne pèse pas. Mais quand tu penses que cette beauté, cette gloire que tu as là, est pour te mettre au-dessus de tout le monde, alors ça devient un poids sur toi qui va toi-même te fondre, t'écraser et te détruire. Après, il dit que l'orgueil, hein, l'orgueil précède la chute. Amen. Donc, la beauté que Satan avait, et que cette beauté que Satan aujourd'hui, les rend orgueilleux. Des belles femmes qui sont orgueilleuses et qui deviennent autoritaires. Des femmes qui ont l'argent dans l'église, qui deviennent orgueilleuses et autoritaires. Ceux qui ont l'argent dans l'église, qui deviennent orgueilleux et autoritaires. Quand certains dans l'église font des grosses offrandes, des grosses dîmes au pasteur, si le pasteur manque de sagesse, lui aussi, s'il devient faible vis-à-vis de cet homme qui a l'argent là, qu'est-ce qu'il fait? Il va le prendre et puis le positionner à un poste très élevé dans l'église. Alors qu'il n'est pas appelé à ce poste-là, mais on dit il est diacre. Elle est diaconesse, bon, il prêche aussi. Celui qui est responsable de telle chose, pourquoi? Parce qu'il donne de grosses sommes d'argent. Et puisqu'il n'est pas appelé à ça, et que c'est son argent qu'il a mis là, l'orgueil commence à l'utiliser, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire l'église avec cet orgueil-là qu'il anime à ce poste. C'est dangereux. Amen. Deuxième élément, toujours dans l'orgueil, qu'est-ce qu'il fait? Il y a les dons spirituels qui créent l'orgueil. Quand certains ont mis, Dieu a mis en eux des 9 dons spirituels, mais ils ont beaucoup de dons spirituels. Soit ils chantent bien, ils jouent bien l'instrument, ils dirigent bien, ils prêchent bien. Le diable vient et souffle à son oreille. Regarde ce que tu fais là, on t'apprécie beaucoup. Sans toi là, vraiment, l'église est foutue. Et lui aussi, par manque de connaissance, finit par écouter cette voix douce du diable qui est comme un envoûtement. Et puis allez, l'orgueil commence à l'animer dans l'église. Donc il peut venir à l'église quand il veut. Il vient quand il veut, parce que s'il n'est pas là, c'est mort. Tout le monde s'arrête. Parce que c'est lui qui fait tout. Il connaît tout. C'est dangereux. Dieu qui a mis en toi ce don-là peut te désarracher. Et tu vas devenir comme le diable. Et que tu descends de ton trône. Tu descends de ta position. Tu vas t'avoir confié une responsabilité à l'église à cause des dons qui sont en toi. Quand l'homme de Dieu, qui vraiment craint Dieu, va remarquer cet orgueil-là, il va te descendre. Et si toi, on a descendu, tu n'as pas exaucé pardon, il y a la caméra là-bas. Voilà. Si toi, qui a cet orgueil-là, qui n'est pas sage, tu vas penser que l'homme de Dieu là n'aime pas ton affaire, et puis il t'a enlevé là, qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas se repentir, parce que l'orgueil ne se repent jamais de ses erreurs. Il va quitter l'église, et puis il s'en va ailleurs. Le même esprit d'orgueil qu'il anime là, l'accompagne là-bas. Arrivé là-bas encore, il va démontrer les talents. Et quand l'opposition encore, l'esprit commence à soulever. Qu'est-ce qu'il fait? Il casse encore cette église-là à cause de son comportement. Donc il va aller d'église en église, de destruction en destruction. C'est pas bon. Dieu n'a pas mis en toi les dons spirituels pour que tu arrives à ce stade. Ceux qui prient, puis les gens sont guéris miraculeusement. S'il n'est pas assis dans la foi, il peut devenir orgueilleux. Voilà. Il y a encore quoi? L'argent, on me disait, l'argent, ceux qui ont l'argent, qui donnent à l'église, voilà. Dieu ne t'a pas béni pour que l'argent arrive à enfler ton cœur d'orgueil. Voilà. Ou bien il donne quand il veut, ou bien s'il donne, on n'a qu'à l'acclamer. On n'a qu'à dire son nom, que c'est lui qui a donné tant. Est-ce qu'on oublie de dire ton nom? Parce que quand on dit ton nom, toi-même tu t'exposes. La richesse et la gloire nous révèlent toujours devant les gens. La richesse et la gloire nous positionnent toujours devant les gens. Et le fait que Dieu te positionne, te révèle devant les gens, c'est vrai, c'est glorieux. Voilà, tu es content. Mais en même temps aussi, c'est dangereux. Parce que Dieu t'expose. Mais quand Dieu t'expose, que tu es humble dans la gloire, il te protège. Mais quand Dieu t'expose, il te révèle, il te met devant les gens et que tu es devenu orgueilleux, Dieu se détache. Et dans l'esprit de détachement, c'est que tu es exposé et que tu n'es plus en sécurité. On peut te détruire facilement. Quand ceux qui ont l'argent ne montrent pas qu'ils sont sages, hein, ne montrent pas qu'ils ont l'argent. Parce que quand tu as l'argent et que tu t'exposes en montrant tous que tu as l'argent, tous ceux à qui tu montres que tu as l'argent, parmi eux, il y a des voleurs, il y a des braqueurs, il y a des méchants. Le jour où il va arriver chez toi pour dire, on est venu prendre telle somme d'argent, il ne faut pas discuter avec eux, il faut la donner. Pourquoi? Parce que toi-même tu t'es exposé. Oui, tu t'es exposé. Il ne faut pas dire, je n'ai pas l'argent, sinon ils vont te tuer. Tu leur donnes ça parce que tu as montré que tu as l'argent à cause de l'orgueil.
Donc, l'humilité est une sécurité pour celui que Dieu positionne. C'est une sécurité. Quand tu es positionné, tu as l'argent, et puis tu passes inaperçu, c'est pour ta sécurité. Amen. C'est pour ta sécurité. Donc, on peut servir Dieu étant beau, et puis sans avoir l'orgueil. On peut avoir beaucoup d'argent, servir Dieu, être humble, sans être orgueilleux. On peut être rempli des dons spirituels, servir Dieu, et puis rester humble. Amen. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Sinon on a toutes ces choses et qu'on ne sait pas les contrôler, le diable finit par nous utiliser pour détruire l'église. Et qui tu es pour détruire l'église? Tu vas noter Lévitique 26, 19 et Jérémie 49, 16. Il faut lire Lévitique 26, 19 là. Lévitique 26, 19. Lévitique 26, 19. Lévitique 26, verset 19. Oui. Je briserai l'orgueil de votre force. Oui. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'argent. Voilà. Je briserai quoi? Votre force, c'est ça? Je briserai l'orgueil de votre force. Voilà. Je rendrai votre ciel comme du fer. Amen. Et votre terre comme de l'argent. Voilà. Je briserai l'orgueil de votre force et je rendrai dur le ciel comme du fer. Ça c'est fort. Quand Dieu va rendre dur le ciel comme du fer, ça veut dire quoi? Tu vas prier, il ne va pas t'exaucer. Et que le ciel est fermé contre toi. Et que Dieu lui est contre toi. Tu ne seras pas exaucé. Amen. Voilà. Donc, c'est difficile pour un orgueilleux. Quelqu'un à qui Dieu a pris de la poussière, de l'inconnu, hein, de la pauvreté, de la ruine. Et puis il t'a lavé, il t'a positionné. Il a mis en toi les dons et des richesses. Et tu finis par le régner, lui, qui t'a investi là. Et puis maintenant, avoir l'autorité sur lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il te ferme le ciel. Il rend le ciel dur comme du fer. C'est compliqué. Et puis il te dépouille, il t'arrache tout. C'est comme ça est le diable. Amen. C'est comme ça est le diable. Donc actuellement, Satan lui-même a le ciel fermé contre lui. Donc celui maintenant qui va devenir comme le diable, quel serait ton sort? Le même ciel sera dur contre toi. Amen. Donc il est dangereux d'être orgueilleux vis-à-vis de Dieu. Toujours dans l'orgueil. Dans 1 Jean, verset 1, 8 à 10. 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 10. L'orgueilleux ne demande jamais pardon. Et lui-même, il ne pardonne jamais aux autres. Lis ça, 1 Jean 1, 8 à 10. Jean, avant Apocalypse. 1 Jean, chapitre 1, verset 8 à 10. Oui. 1 Jean 4, verset 8 à 10. 1 Jean, chapitre 1, verset 8 à 10. 1 Jean. 1 Jean 1, verset 8 à 10. Oui. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Oui. Ce qui est vrai en lui vaut que ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière
et aucune occasion de chute n'est en lui. Est-ce que c'est ça? 1 Jean, chapitre 1, verset 8 à 10. 1 Jean. Ok. 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 10. Oui. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, Oui. nous nous séduisons nous-mêmes. Oui. Et la vérité n'est pas en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs et sa parole n'est point en nous. Amen. Donc, l'orgueilleux ne demande jamais pardon. Et l'orgueilleux ne pardonne pas. Et si lui-même n'est pas capable de demander pardon aux êtres humains, ce n'est pas Dieu qui ne voit pas qu'il va demander pardon. Voilà. L'orgueilleux ne reconnaît jamais ses fautes. Lui, il est parfait. Il est saint. Lui connaît tout. On ne peut pas lui apprendre quelque chose. Par rapport à sa position dans laquelle il se trouve là, lui, il connaît tout. Il voit tout. Pour lui, il se dit qu'il est comme Dieu. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. On peut rien, on peut pas l'apprendre quelque chose. Non. Tu n'es qu'un être humain. Voilà. Donc, l'orgueilleux, celui qui a le pouvoir, celui qui est positionné, s'il est humble, il peut apprendre des choses que ceux qui sont en bas connaissent. Amen. Mais ici, l'orgueilleux ne se répand jamais de ses péchés. Donc, il ne peut pas demander pardon à Dieu. C'est pas aux êtres humains que lui, il voit là. Hein, qui va demander pardon. Parce qu'il ne voit pas Dieu. Donc, si Dieu, mais qui est le plus grand, il ne voit pas Dieu, ce n'est pas toi qui vas voir. Amen. La même manière aussi, il n'est pas capable de demander pardon aux hommes qui voient. Il ne peut pas aussi demander pardon à Dieu qui ne voit pas. C'est ça l'orgueilleux. Donc, l'orgueil empêche les gens dans l'église de se repentir. Et plus tu ne vas pas te repentir de tes péchés, plus le diable se saisit de ça pour détruire ta vie. Et plus ta vie est détruite, plus l'église aussi est détruite. Parce que c'est l'élément pourri au milieu de plusieurs éléments qui crée une odeur qui remplit toute la salle, ou toute la maison, et qui commence à infecter tout le reste. Donc c'est dangereux dans l'église que l'orgueilleux vive dans le péché, c'est dangereux. Selon Matthieu 6, 12, vous notez ça, à 14, et Luc 17, verset 4, toujours ça parle de l'orgueil et de ses péchés. Toujours dans l'orgueil. L'orgueilleux, il parle très mal. Selon Proverbe 15, verset 1 à 2. Disons ça. Proverbe 15, verset 1 à 2. Tout ça, ce sont des choses aujourd'hui que le diable utilise pour détruire l'Église. Comme je disais, le caractère du diable, le grand esprit du diable, c'est l'orgueil. L'esprit principal de Lucifer, de Satan, c'est l'orgueil. L'orgueil. Proverbe 15, verset 1 à 2. Tu as trouvé? Il dit une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés repent la folie. Amen. Une réponse douce calme les fureurs. Mais une réponse violente crée la colère et la division. Alors l'orgueil, qu'est-ce qu'il fait? C'est quelqu'un qui ne sait pas parler. Voilà. Puisque l'orgueil ne rend pas sage, mais l'humilité rend sage. Un homme qui est humble est sage parce qu'il laisse la place à Dieu par rapport à sa position. Malgré sa position, il se dit qu'il n'est pas là de lui-même. Mais c'est Dieu qui l'a mis là. Donc il laisse toute la place, la grandeur à Dieu.
le contrôler et le protéger dans sa position. Mais l'orgueilleux lui dit, c'est lui-même qui s'est mis là. Ce n'est pas Dieu, ce n'est personne. C'est lui-même qui s'est mis là. Donc lui-même se protège dans sa hauteur. Donc l'orgueilleux là, il parle mal. Il a des paroles violentes qui blessent et qui divisent l'église. Quand il parle, c'est comme des flèches qui sortent de sa bouche et qui piquent les autres. Mais une parole dite dans la vérité rougit les yeux, mais ça ne blesse pas. Amen. Voilà. Dire la vérité n'est pas une mauvaise parole. Dire la vérité n'est pas une parole blessante. Dire la vérité n'est pas une parole violente. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même disait la vérité. Et c'est à cause de la vérité que Jésus allait chasser des gens dans le temple, qui vendaient, qui faisaient du commerce dans le temple, où ils ont mis des désordres. Il allait renverser les tables, dire que ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs et il les a chassés. Ça, c'était la vérité. Mais il a fait ça avec force et violence. Mais dans l'esprit de cette parole-là, de cette action-là, ce n'était pas de les blesser, mais c'était la vérité. Donc on peut te dire la vérité qui va te choquer, qui va t'ouvrir les yeux, te rougir les yeux, mais dans l'esprit de Dieu par rapport à la vérité, c'était pour te donner la connaissance. La vérité, elle délivre. Pourquoi la Bible dit que la vérité libère, elle délivre. Et la délivrance se fait toujours avec choc et violence. Pourquoi? Parce qu'on te tient, on te possède. C'est avec violence que tu seras délivré. Et c'est comme ça la vérité agit dans l'esprit de l'homme. Mais quand tu ne comprends pas le sens de la vérité, tu vas penser qu'on t'a blessé. On ne t'a pas blessé, on t'a délivré. Et la délivrance, ce n'est pas dans la guerre, avec des coups. Amen. Mais l'orgueilleux, lui ne parle pas pour délivrer, mais lui parle pour attrister. Il parle pour détruire. Il parle pour t'humilier. Il parle pour te faire mal. C'est ça l'orgueilleux. Mais qui a ces pensées-là? Si ce n'est que le diable. Parce que Satan n'a pas venu faire du bien aux gens sur la terre. Il est venu détruire. Il est venu voler. Il est venu égorger. Il est venu faire du mal. C'est pour ça qu'il parle comme ça à travers l'orgueilleux. Voilà pourquoi tous ceux qui sont animés de l'orgueil se comportent comme ça. Voilà. On continue. On continue toujours dans la quatrième arme. Voilà. Pour finir, on a ici cette deuxième partie, toujours dans l'orgueil. On a l'hypocrisie. Amen. L'hypocrisie, qui fait partie de la dernière arme, la 8e arme. L'hypocrisie, la haine et la jalousie dans l'église. Ça, c'est l'apothéose des armes qui détruisent l'église et des familles et des amitiés. L'hypocrisie, la haine et la jalousie. Lisons 1 Jean 2, versets 9 à 10. 1 Jean 2, 9 à 10. S'il vous plaît, on ne dort pas, hein? On ne dort pas. 1 Jean 2, 9 à 10. 1 Jean 2, 9 à 10, oui. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui aime son frère est encore dans les ténèbres. Verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Celui qui dit qu'il aime son frère, ça veut dire qu'il a l'amour de Dieu. Mais qui en même temps le hait, il demeure dans les ténèbres. Ça veut dire qu'il est avec le diable. Pendant qu'il dit qu'il aime son frère. C'est là qu'on appelle ça. C'est pas l'hypocrisie? C'est un hypocrite. Il fait semblant de t'aimer, alors que dans le fond, il ne t'aime pas. Il souhaite même ta mort. Il souhaite que tout ce que tu as, tu perdes ça. Amen. Il souhaite que tu perdes ça. Il souhaite que tu tombes dans la chute. Donc il a en lui l'hypocrisie, il a la haine en lui, il a en lui la jalousie.
Ça, ce sont des armes que certains possèdent dans leur cœur et ils sont assis dans l'église. Non, tu n'aimes pas Dieu, tu aimes le diable. Parce que ça, c'est le caractère du diable. Ça, ce sont j'appelle ça, la même manière qu'il y a les fruits de l'esprit, les 9 dons de l'esprit, les fruits de l'esprit. Voilà. Satan aussi a les fruits de son esprit. Voilà. Lui aussi, il a aussi les fruits de son esprit. Donc, quiconque est possédé par un démon, il y a à chaque démon des fruits qu'il doit manifester. Donc, l'orgueil a ses fruits. L'orgueil, c'est un démon. C'est le diable lui-même en personne. C'est ça l'orgueil. C'est ça le diable. Il est animé de l'orgueil. Donc, il a en lui l'hypocrisie. L'hypocrisie dans l'église aujourd'hui, c'est dangereux. Un hypocrite, c'est un sorcier. Mais on dit quoi? Tu dis que tu aimes Dieu, mais pourtant tu le hais. Dieu dit que tu es où? Dans les ténèbres. Mais qui travaille dans les ténèbres si ce n'est pas les sorciers? Pendant que tout le monde dort la nuit, lui il ne dort pas la nuit. Hein. Il est en train de voler dans la nuit, il travaille dans la nuit. Tu es sorcier, c'est la sorcellerie. Le sorcier là, ce n'est pas seulement ceux qui sont au village, qui se transforment en hibou et qui vont tuer les gens. Tu es dans l'église, tu es la haine, l'hypocrisie, la jalousie contre ton frère, tu es un sorcier. Parce que quand on se quitte, on sort de l'église, et puis tu vas à la maison, là, tu es chez toi couché là, tu penses à ce frère-là que le mal l'atteigne. C'est la sorcellerie. On ne te voit pas, et puis tu fais ça là-bas. C'est la sorcellerie. Quand le sorcier sort de son corps, puis il va poser l'action, qui le voit? Personne ne le voit. Lui seul sait ce qu'il fait. Et quand il revient, il sourit avec tout le monde le matin. En temps de la nuit, il a travaillé contre toi. C'est la même chose que le frère qui est à l'église fait, la soeur qui est à l'église fait. L'hypocrisie, un hypocrite n'a pas un amour pur. Il a un double amour en lui. La haine. La haine. Je te hais. Quand quelqu'un te hait, ça veut dire quoi? Il souhaite ta mort. Que tu ne vives plus. Je te hais. Et que je veux que tu meurs même demain matin. Je veux que tout ce que tu as là, tu perdes ça demain matin. Si la maladie pourrait attraper et va perdre sa beauté, c'était bien. Voici la haine. Juste que sa voiture, là, il fasse un accident, tout se casse. Ça, c'est la haine. Donc, on ne veut pas que tu sois bien. C'est ça la haine. Et on a ça dans l'église. Et on a assis à la place de l'amour fraternel. Selon Psaume 133, verset 1 à 3. Qui dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction en abondance. Donc l'amour fraternel, c'est l'arme qu'il faut pour bâtir l'église. Et non pas la jalousie, et non pas la haine. Parce que dans l'église, chacun apporte quelque chose que Dieu a mis en lui pour bâtir l'église. On ne bâtit pas l'église pour un individu. Donc tu n'as pas à manifester la jalousie et la haine contre quelqu'un. L'église, ce n'est pas la propriété de quelqu'un, ce n'est pas la maison du pasteur. Le pasteur ne dort pas dans l'église. Il n'a pas sa famille qui couche dans l'église. Personne ne dort dans l'église. Il a sa maison à part, il a sa vie privée à part. Donc tout ce qu'on fait là, c'est pour le royaume de Dieu. Ça n'appartient à personne. Bon, à quoi bon d'être jaloux de ton frère, ta soeur, de le haïr dans l'église? La haine, la jalousie n'ont pas de place dans l'église. Voilà. On a vu quoi sur la jalousie? Un orgueilleux est possédé aussi par la jalousie. Après la haine et l'hypocrisie. La jalousie selon Ecclésiaste 4. D'abord lisons Genèse 27, 41. Genèse 27, 41. Lis à jour. Genèse 27, 41. Et puis on va finir sur Ecclésiaste 4, verset 4. Genèse 27, 41. verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, le jour du deuil de mon père va approcher, et je te tuerai, Jacob, mon frère. Amen. Voilà la haine, comme il disait. Celui qui a la haine, qui n'a pas l'amour, le Seigneur dit, il est dans les ténèbres.
il devient un sorcier, un mystique, il devient marabout, il travaille pour le diable. Il est un missionnaire du diable dans l'église. Et la nuit, il travaille contre l'église, et puis la journée, dimanche matin, il vient s'asseoir à l'église. Oui, c'est ça. Et il travaille contre ses frères en Christ, il travaille contre eux la nuit, et puis le matin, dimanche matin, il est assis à l'église. C'est pour dire qu'il y a des sorciers qui viennent à l'église. Satan aussi vient à l'église. Quand on lit le livre de Job, on dit pendant que les fils de Dieu étaient là en train d'adorer Dieu, hein, le fils de la perdition, le diable lui-même, s'est infiltré au milieu d'eux et il est assis là. Il est assis là. Il chante aussi. Lui aussi chante, lui aussi prêche, lui aussi fait offrande, lui aussi il est ouvrier dans l'église. Mais c'est un missionnaire qui est assis là, un mercenaire. Il est venu détruire, pensant qu'il aime l'église. Il n'aime pas l'église. Donc on peut être un sorcier dans l'église sans le savoir. Si tu as une double vie et que tu aimes les choses du monde et en même temps tu aimes Dieu, c'est l'hypocrisie. Hein. Tu ne peux pas avoir 2 maîtres ou bien deux amours, c'est pas possible. Alors que la polygamie n'existe pas. Tu ne peux pas aimer deux femmes en même temps, bien 2 maris. La polyandrie et la polygamie, non, c'est pas possible. Ou Gédéon dit que, ouais, qu'est-ce qu'il dit, vive la polygamie. C'est un faux message. C'est un faux message. Dieu n'a pas 2 églises. Il n'a pas dit à Adam que tu auras 2 femmes. Il n'y a pas 2 Èves. Il n'y a pas eu 2 Èves. Dans la Genèse, il n'y a pas eu 2 Èves. Il y a une seule Ève. Il n'y a pas 2 Èves. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il n'y a pas eu 2 femmes. Comment il peut pas vivre la polygamie? Amen. Donc si tu as un double amour, tu es dans l'église, tu deviens sorcier sans le savoir. Donc ici, ce Ésaü il avait la haine contre son frère, son petit frère Jacob. Jacob qui était soumis, obéissant à son père Isaac et à sa mère Rebecca. C'est pourquoi la bénédiction, l'héritage, la famille, lui a été légué à la place de son grand frère Ésaü. Lui qui était un orgueilleux, un enfant insolent contre ses parents. Donc, allez, la haine l'a pris, il faut qu'il tue Jacob. Voilà comment Dieu a permis que Jacob s'en aille, fuit de la maison pour aller se cacher chez son oncle Laban. C'est là-bas qu'il a épousé Rachel. Et son beau-père Laban encore l'a trompé, il a épousé Léa. Amen. Donc, voici ce qui crée la haine, la société contre son frère. Tuer son frère, ou bien faire un faux témoignage contre son frère, le créer, le temps des pièges pour qu'un malheur le frappe. Et ça arrive dans l'église. Comme dans l'église, j'ai vu l'histoire de 2 sœurs, qui étaient vraiment des copines, des sœurs en Christ. Et l'homme de Dieu a choisi l'autre pour l'épouser. Alors, la seconde, elle est tombée dans une jalousie. Pour elle, c'est elle que cet homme de Dieu elle devait choisir. Comment se fait que c'est sa sœur en Christ là, il a choisi. Alors, le diable rentra en elle. La jalousie l'a prise. Elle a commencé à séduire l'homme de Dieu jusqu'à ce qu'elle attire qui vient chez lui à la maison. Pendant que ses parents n'étaient pas là, voilà comment elle a piégé cet homme de Dieu et puis les 2 ont eu de la pauvre. Amen. Voilà. Ça aussi, ça vient dans l'église par rapport aux soeurs en Christ. Elles disent, elles sont là, hein, mais elles sont très jalouses entre les uns et les autres. Tu vas voir les femmes, elles disent, ma copine, elles sont en groupe là. Mais il faut aller voir dans leur cœur quand elles se retirent. Elles sont très jalouses. Si ce n'est pas une question de beauté pour laquelle elle est jalouse, c'est une question de l'autre qui a l'argent. Si ce n'est pas l'argent, l'autre s'habille bien. Bon, par rapport à ces futilités-là, elles deviennent jalouses entre elles, la haine, et puis elles sont ensemble, hein, elles se font passer pour des copines. Ça aussi, ça est dans l'église. C'est pas bon. Amen. Ou tu vas voir la copine hein, qui vient rendre visite à sa camarade de jeunesse, d'enfant. Hein, et puis elle vient, c'est elle qui a fini par prendre le mari de sa camarade, de sa copine. Ou sa copine dort, elle pense que c'est sa soeur en Christ, c'est mon ami d'enfance. Voilà, ton ami d'enfance a fini par prendre ton mari, elle est étonnée. Je pensais que tu m'aimais. Ah donc c'est toi qui m'as fait ce coup là? Ah, dormez. Judas Iscariote existe encore, il n'est pas encore mort. Sa chair est morte, mais son esprit est là. Amen. Judas marchait à Jésus, mais il n'était pas à Jésus.
Voilà. Judas marchait à Jésus, mais n'était pas à Jésus. Il était avec les pharisiens qui cherchaient Jésus à le tuer. Donc Judas était un hypocrite. Gloire à Dieu. Finissons dans Ecclésiaste 4, verset 4. Ecclésiaste 4, verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vous lis ça. Et puis on va finir en prière. Ecclésiaste, c'est avant, après les proverbes. Tu as trouvé ça? Ecclésiaste 4. Verset 4. Ecclésiaste 4, verset 4. Oui. J'ai vu que ton travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme. N'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. Amen. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Amen. Voilà ce que dit le roi Salomon dans Ecclésiaste. Il a remarqué que sur la terre, l'habileté pour certains crée de la jalousie pour les autres. Mais quand quelqu'un est habile dans ce qu'il fait, ça dépend de son amour avec Dieu, de sa crainte de Dieu qu'il a en lui, de son alliance forte qu'il a avec Dieu. Voilà que Dieu l'a rempli de dons et de perfection. Quand on parle d'habileté, c'est que droiture, perfection, tout ce qu'il fait là, ça marche. Tout ce qu'il fait là, en tout cas, ça explose. Tout ce qu'il fait là, ça produit. C'est ça l'habileté. Et quand il fait les choses, il n'y a pas d'erreur. Tout est parfait. Et celui qui est à côté, il ne va pas être sage, être humble pour s'approcher, pour dire, ah mon frère Christ, comment tu fais, et puis Dieu l'utilise comme ça, comment tu fais, et puis ça fait marche. Il ne va pas le dire, et puis on va le montrer. Mais carrément, il est fâché. Il est fâché. Pour rien comme ça, il est fâché. Bon, qu'est-ce qu'il a fait de mal et puis tu es fâché contre lui? Parce que c'est le mal qui peut mettre en colère. Le bien ne doit pas créer la colère en toi. Et puis tu vas être jaloux. Parce qu'il a habité. Hein? Demande-lui comment tu as fait, puis il va te montrer. C'est simple. Bon, s'il t'a dit qu'il ne te montre pas, en ce moment, tu peux te fâcher contre lui. Mais ce qu'il a fait, c'est bon. Tu ne l'apprécies pas. Deux, tu n'as pas t'approcher lui pour lui demander comment tu as fait pour qu'il te montre. Donc tout ça, tu n'as rien fait. Cette procédure, tu n'as pas fait ça. Et puis, pouf, carrément, tu es fâché contre lui. Mais ça n'a pas de sens. C'est pourquoi Salomon dit vanité et tu es en colère. Une colère qui n'a pas sa place. Une haine qui n'a pas sa place. Une jalousie qui n'a pas son but. Tu es en colère, tu es jaloux. Pour rien. Vanité de vanité. Pour rien. Non, ça, ce sont des choses qu'on ne doit pas trouver dans l'église. Mais aujourd'hui, dans l'église, Satan arrive à posséder certaines personnes et il est manifeste dans l'église. Elle chante bien, ça t'énerve. Mais demande-lui comment elle fait pour bien chanter. Comment elle fait pour avoir une belle voix. Demande-lui, il va te montrer. Il joue bien la batterie, à la guitare. Demande-lui comment il fait. Dans l'église, on a vu sur point d'accord des jeunes gens instrumentistes. Et que celui qui joue à l'instrument, il a évangélisé un de ses amis et puis il s'est converti. Quand il s'est converti, il a commencé à jouer l'instrument. Et du coup, celui qui l'a invité à l'église a commencé à le dépasser. Et il a commencé à l'inviter, il chantait. On a commencé à l'inviter dans les églises quand il est prêt à faire sortir un album. Alors voilà, le diable va saisir celui qui est dans l'église et qui a invité l'autre. Et ça va faire un faux rapport au producteur. Il ment sur lui et on lui ferme les portes. Et son ami est bloqué, il a perdu le marché. Et à la fin, maintenant, lui-même là, il a reçu le coup et qu'il ne dort pas la nuit. Il vient se confesser que c'est lui qui allait derrière pour tout gagner. Voilà. Voilà. Dans l'église. Non, ça ne doit pas exister. Quand Dieu utilise quelqu'un dans l'église, c'est pour la croissance de l'église. C'est pour bâtir l'église. C'est pour agrandir l'église. C'est pour étendre l'église. C'est pour le royaume de Dieu. Mais quand toi tu tombes dans cette jalousie-là, c'est que tu viens freiner l'œuvre de Dieu. Ça détruit l'œuvre de Dieu, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi les églises ne tiennent plus. Voilà.
Les fausses églises ne tiennent pas parce que ces choses-là sont dedans. Mais les vraies églises, quand tu rentres dedans et tu veux te manifester, te comporter comme ça, tu tombes comme le diable est tombé et puis tu sors du tabac en vitesse. Amen. Est-ce que Judas, c'est Jésus qui l'a chassé? Ce n'est pas Jésus. C'est Pierre qui a chassé Jésus, qui a chassé Judas. Ce n'est pas Pierre qui a chassé Judas. Judas lui-même a pris ses clics et claques et puis il est parti. Et quand il est parti, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. Voilà. Donc si tu rentres dans une vraie église où l'homme de Dieu, il n'a rien à voir avec le diable, il est investi de l'onction, de la puissance de Dieu, il dit seulement la vérité. Et puis toi, tu peux mal te comporter là-bas, tu vas prendre ta flèche et puis tu sors toi-même te pendre comme Judas. Oui, oui. Tu vas sortir pour aller te tuer toi-même comme Judas. Parce que tu es venu détruire. Finalement, tu as tout fait, ça n'a pas marché. La flèche retourne contre toi. Ça te blesse, ça te pique toi-même. Et puis tu es mort. Donc, nul ne peut aller contre la volonté de Dieu. Nul ne peut combattre Dieu et réussir. Nul ne peut penser déstabiliser Dieu et puis se positionner. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu tombes sur un vrai chrétien dans l'église, à qui toi tu es posé, tu veux lui faire ce coup-là. S'il sait ça, il va prier contre toi. Tu vas recevoir le coup, tu vas fuir. Donc, si une église arrive à être détruite, c'est que celui qui a la tête aussi a un problème avec le diable. Amen. Voilà. Tu peux attaquer l'œuvre de Dieu. Tu peux vouloir la détruire. Mais elle va finir par tenir debout. Tu vas la secouer. Voilà. En la secouant, il y a des branches, il y a des fruits qui vont tomber. Des branches vont se casser. Mais la racine ne va jamais se couper pour qu'il la tombe. Amen. Donc je voudrais vous encourager à être des véritables amoureux de Jésus, qui ont une position dans l'église à cause de ce que Dieu a mis en eux pour bâtir l'église. Mais ce n'est pas pour être un employé du diable, pour détruire l'église, ou bien être corrompu par celui qui est venu comme missionnaire, comme mercenaire, pour t'utiliser et casser l'église. Non, que chacun soit un instrument puissant entre le Seigneur pour bâtir l'église, sans haine, sans hypocrisie, sans orgueil, mais avec un amour rempli d'humilité pour faire du bien à l'œuvre de Dieu. Amen. On va se tenir debout. Il faut couper la vidéo. On va prier. Tu vas prier pour dire au Seigneur que tu veux être